Du coup, moi, j'ai pas bien compris si les policiers c'était les méchants ou les gentils dans l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Les policiers dans l'histoire, c'est les forces de répression. Qu'ils soient gentils ou méchants individuellement, on s'en bat un peu les couilles, non? Ou les ovaires. Donc là, en l'occurrence, il y a une stratégie du gouvernement qui est là pour tendre la situation. Et donc la police en est le bras armé. Voilà. Donc moi, je suis en grève depuis le 19 janvier. Enfin, pas en grève reconductible depuis le 19 janvier, mais voilà, moi, je suis à la CGT. J'ai été en grève reconductible autour du 7 mars sur la première semaine, etc. Bon, voilà. Grève de masse avec mes collègues, plus de 50% à chaque fois où on ferme la boîte. Et effectivement, ça faisait longtemps. Après le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait partie moi de cette CGT qui était pour des alliances avec le mouvement des Gilets jaunes, qui était dedans en tout cas. Ouais, d'ailleurs, là, il y a une belle jonction sur tout un tas Il y en a d'actions. eu aussi à Toulouse quand même, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu déjà à l'époque. Donc voilà, il y en avait. Il y avait aussi des engueulades, mais de toute façon on s'engueule dans la CGT, on peut bien s'engueuler entre camarades en manifestation. Mais pourquoi je te dis ça? Pour la question de la répression, c'est qu'effectivement, quand même, on peut se dire que ce mouvement, il était de masse, et moi je crois à la masse, donc je ne vais pas condamner les violences ni tout ce genre de bêtises. Tu parles du mouvement des Gilets jaunes, là? Le mouvement des Gilets jaunes, mais encore plus aussi le mouvement de grève depuis autour de la question des retraites, même s'il canalise différentes oppositions. Et qu'effectivement, l'attention par la violence, par le gouvernement, elle est majeure, elle est visible, on voit bien la différence. Les gens revenaient manifester depuis les Gilets jaunes à Toulouse avec leurs enfants, par exemple, ce qui est quelque chose d'important, je pense, pour un mouvement de masse. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui prennent ce risque-là pour leurs enfants, et des fois pour eux-mêmes. Du coup, toi, oui, tu vois, clairement, tu identifies une stratégie de faire peur, de la peur par les institutions. Donc tu conçois pas du tout l'institution policière comme quelque chose de neutre. Non, l'institution policière, elle n'est pas neutre. Celle des médias, elle ne l'est pas non plus, puisque, quand même que je sache, ils font autant de mal à nos têtes que les policiers font de mal avec leur matraque. Non, les deux répètent depuis... déjà, les deux prévoient que ça va être la bagarre, y compris le prévoient depuis le 19 janvier et qu'à Paris, ou même à Toulouse, il y a eu très, très, très peu de répression dans les... Il y en a eu très peu, il y en a eu, mais il y en a eu très très peu. Et tout d'un coup, à partir du 7 mars, ils ont quand même très clairement rajouté cet élément-là. Et encore plus, là j'ai... Après le 49.3, c'est ça que tu veux Après le 49.3, autour du 49.3, oui voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une montée en intensité depuis le 49.3 au niveau de la répression. Clairement, et même à Toulouse, la stratégie de la tension qu'ils ont mis en place à la dernière manifestation par exemple. Ouais. Bon, alors pour expliquer aux gens, ils ont isolé le cortège de tête. Exactement. Voilà, personne n'était au courant, ça a surpris. Moi, tu vois, je suis pas masqué, je suis pas cortège de tête, mais pour moi c'était un tout petit cortège de tête, c'était pas un cortège de tête de ouf en plus. Donc ils ont isolé un groupe qui d'ailleurs s'est massifié bien après, y compris moi j'ai pu finir à Jean Jaurès, etc. Mais moi, il y a eu clairement une stratégie de l'attention à ce moment-là. Moi on m'a dit que le cortège de tête à ce moment-là faisait rien, il n'y avait aucun prétexte. Alors j'étais pas devant, mais c'est exactement ce que m'ont raconté, y compris, j'imagine que vous les aimez pas, mais les camarades du service d'ordre qui disaient il ne se passe rien, absolument rien, il y avait... Moi j'aime tous les camarades, tu vois, alors tout va bien. Mais clairement les camarades, y compris, étaient prêts à protéger si les flics avaient chargé les camarades derrière la manif, mais non, il ne se passait rien, rien du tout. Et par contre, il s'est passé plein de choses après, mais il s'est aussi passé que des camarades sont partis parce qu'ils avaient leurs enfants, etc. Et que cette manif a piétiné, mais qu'elle a quand même pu arriver jusqu'à son terme symboliquement quand même d'une certaine manière, puisque le but c'était d'aller à Jaurès, et il me semble qu'on est arrivé nombreux à Jean Jaurès. Oui, alors là c'est le problème, juste pour expliquer aux gens, en fait, les seules manifs déclarées et à l'initiative de l'intersyndicale où les familles peuvent aller, bah là qu'est-ce qui s'est passé à la dernière sur Toulouse? On a fait un quart du parcours, ça a gazé, et du coup tout le monde est parti. Bon, avec tout ce qui se passe actuellement, moi j'ai pas trop compris si les policiers étaient les gentils ou les méchants dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont les gentils ou les méchants, mais en tout cas, moi je suis là pour protester justement contre une dégradation totale du droit de manifester. C'est d'abord pour ça que je suis dans la rue. Je trouve que ça fait des années déjà, ça a commencé avec un peu avant les Gilets jaunes, mais ça s'est aggravé. Je pense qu'il y a une logique de terreur. Alors en même temps, il faut bien reconnaître que moi j'ai pas de pancarte, mais si j'en avais une, ce serait pour le droit de manifester pacifiquement. Et c'est sûr que c'est aussi emmerdant de plus pouvoir aller dans une manif sans se taper les black blocs et des types qui
qui crée des dégâts. C'est pas mon truc. Vous avez un problème avec ce genre ce type d'action? Non, moi je suis à la limite, pourquoi pas l'action violente, quoi, mais autant qu'elle soit réfléchie, pas de la casse urbaine comme ça, qui n'a strictement aucun sens, si ce n'est au contraire que ça permet au gouvernement de pas du tout parler du fond, des revendications des gens, des revendications de la retraite, mais de tout focaliser sur... Et moi, je suis persuadée que la violence, justement, des Gilets jaunes, ça a fini par désolidariser la population. Mais... Donc voilà, il y a un moyen terme à trouver. Alors, s'il faut des actions volantes, il faut qu'elles soient pertinentes. C'est sûr que le gouvernement peut, dans certains contextes, instrumentaliser la violence des modes d'action, des Black Blocs ou des Gilets jaunes. Voilà, on a pu observer ça. Par contre, je pense que quelque chose qui est fondamental et qu'il faut toujours rappeler, c'est que c'est le gouvernement qui place le niveau de violence. C'est-à-dire que si on regarde la manière avec laquelle est géré le maintien de l'ordre en Europe, si on compare, c'est beaucoup moins violent ce qui se passe ailleurs. On a une des polices les plus violentes d'Europe. Et on a aussi un des mouvements sociaux les plus dangereux pour la classe dominante d'Europe. Donc il y a une corrélation entre les deux. Ça, c'est l'analyse que j'en fais. Et si on va encore un peu plus loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous voyez l'institution policière comme une institution neutre? Bien sûr que non, elle est absolument pas neutre. Je pense qu'il y a une stratégie de la violence, je vous le dis, je pense qu'il y a une stratégie gouvernementale de dégénérescence des mouvements sociaux. Je pense ça provoque à la violence et qu'on a des techniques aujourd'hui de répression avec quasiment de l'utilisation de matériel de guerre qui sont totalement inacceptables. Alors de là à dire qu'en même temps il y a un type de réponse d'État qui correspond aussi à un niveau de dangerosité pour la classe dominante du mouvement social, malheureusement je ne le crois pas. Ce que je me réjouis de voir qu'il y a une combativité qui reprend après des années en effet d'anéantissement. Mais bon, on va voir. Hein. Là, la presse ne cesse de dire que déjà dans la dernière manif pour la retraite, il y avait moins de monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde déterminé, très déterminé. Mais on va voir si ça se décompose. Ensuite, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est la rage que le gouvernement met contre un certain type de militantisme et notamment le militantisme écologique, enfin qui est vraiment alors dans une logique de rupture. Enfin, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à l'opposition sur les grandes bassines. Et là, c'est vrai qu'il y a une forme de déclenchement de la violence qui est absolument formidable. Mais je vous dis, le problème aussi, c'est qu'on a des crétins dans nos manifs, selon moi. Hein. Et pour moi, ils pourrissent aussi complètement, ils mettent aussi en danger le mouvement social. Je sais que ce n'est pas partagé par plein de jeunes avec qui j'ai discuté, qui me disent qu'il y a une espèce de ras-le-bol et qu'il faut comprendre. Mais bon, ce n'est pas un type de violence qui m'intéresse. C'est pas un type de violence révolutionnaire, simplement cassé parce qu'on en a ras-le-bol. Alors quelle forme ça prendrait une violence révolutionnaire? Quelle forme ça prend? Eh ben, je ne suis pas sûre que la situation historique soit encore mûre, hein, mais pour moi, c'est un type de violence qui est organisé, qui a des cibles précises. Et les cibles, c'est pas le mobilier urbain, quoi. C'est pas de monter sur les lampadaires, comme j'ai vu. Vous êtes un peu léniniste, quoi. Eh ben, si vous voulez, non, je crois pas, franchement. Je l'ai jamais été. Par hasard, j'ai croisé un camarade en partant qui me dit qu'il vient du Chili. Voilà, il a connu la dictature de Pinochet. Qu'est-ce que tu penses de tous ces événements, de la répression actuelle, au regard de toi, ce que tu as pu connaître au Chili? Mais en fait, déjà, tu vois la différence entre la police et les militaires, ils sont pareils. La police, là-bas, il est vert, mais il agresse aussi les gens. Les gens, ils vont pacifiquement, en famille et tout ça. Et à un moment donné, il faut qu'ils maintiennent l'ordre. Donc, ils commencent à dire partez, oh, on vous fait partir. Mais Pinochet, c'est un régime qui a été jusqu'à faire des prisonniers politiques et à tuer. Disparus, ouais, des disparus, on ne disparaît pas. Et il a fait beaucoup de disparus. Il est resté 25 ans au pouvoir. Il y a beaucoup de disparus. J'ai vu des amis quand j'étais gauche. J'ai dû voir un psychologue après parce que les militaires, ils tirent. Donc, et là, je vois, ils ont 20, 25 ans avec des armes de guerre. Donc,
à quel moment ils vont péter un plomb pour commencer à tirer. Et voilà, moi ça me fait peur. Là, je marche, j'habite là, je marche. Là, ce que tu vois en France, ça... Six militaires qui surveillent l'église, qui font le truc vigie pirate. Tu vois de ces côtés, c'est blindé. Tu vois de ces côtés, c'est blindé. Et voilà. Et la démocratie, c'est quoi? En fait, moi, je pense que c'est une dictature un peu déguisée. 49-3, ça ne devrait pas exister. Ou en cas extrême, sinon, c'est une dictature un peu plus souple. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de proto-fascisme, néo-fascisme, quelque chose qui glisse de plus en plus, qui se met en place doucement mais sûrement? Comment tu vois ça? Moi, je vais en France, tu sais, je fais plus de politique, je vote ni en France, ni au consulat pour mon pays, mais... Ça fait combien de temps que tu es là d'ailleurs? 40 ans. Donc, et j'ai vu des choses, j'ai vu plein de présidents passer, et ils sont pas très sérieux, quoi. Si tu vois celui-là, M. Macron, il a fait quoi maintenant, pour rien que te dire, et les boîtes de conseil... Il a enchaîné les... américaines pour... des choses qu'en France, les gens ils sont intelligents. Pourquoi ils vont aller chercher ailleurs des boîtes de conseils pour qu'ils fassent après c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il n'y a aucun rapport. Toi, au regard de ton expérience, qu'est-ce que tu conseilles aux Français là? Il faut qu'on lutte, il faut qu'on résiste. Je ne sais pas, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête son 43. Lui, il n'a plus rien à perdre, il ne va plus être élu. Donc il reste 4 ans, mais bon. Il faut qu'il fasse un tour quand même. Il n'y a pas qu'à Philadelphie que les gens... On voit des gens dans la rue. Va à la rue Capitole là, et tu verras la même chose. Les gens ne se droguent pas avec la méthamphétamine comme aux États-Unis, mais ici c'est avec des produits. Et, voilà. Et voir cette jeunesse-là, ça fait mal. Parce que c'est celle qui va venir. Non. Voilà. On laisse... Si on fait un constat, on ne laisse pas grand-chose pour les autres.